Il parcourt le monde pour rappeler que le sort de l'Amazonie est lié au nôtre. À Grenoble, c'est sur la terrasse de la Bastille que le cacique Ninawa de l'Alliance des gardiens de la nature et le réalisateur de Terra Libre ont voulu faire passer leur message. Il fait encore beau et la saison des triathlons n'est pas terminée. Également dans l'agenda sport, la réception de Bayonne pour le FCG et du hockey sur glace avec la reprise de la Ligue Magnus. Les brûleurs de loups sont chauds. Et puis visite guidée du château de Pupetière à Chabon qui organise ce week-end ses journées des plantes, propriété de la même famille depuis 1222, détruit puis reconstruit par Viollet-le-Duc. Le lieu se visite. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 23 septembre 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Un Indien dans la ville, si le cacique Ninawa prend son bâton de pèlerin et le risque de quitter sa forêt amazonienne, c'est parce qu'il y a urgence. Accompagné du réalisateur de Terra Libre, il était mercredi à Grenoble pour expliquer que si la prise de conscience écologique semble établie en Europe, il ne faut pas oublier ce qu'il se place dans le poumon du monde. Arthur Glory. Habits traditionnels, coiffe en plumes et tatouages, le cacique Ninawa revendique son appartenance à la tribu des Kachinawe. Au sommet de la Bastille, le porte-parole de tous les peuples indigènes du Brésil envoie un message fort: protéger à tout prix notre environnement et notre biodiversité. Il est nécessaire que je sois ici, à Grenoble, une ville qui est un exemple ici en Europe et en France, pour son respect de la nature, mais qui doit encore le devenir plus largement pour le respect de la biodiversité. J'aimerais aussi passer un message à la jeunesse. C'est elle qui doit prendre part à cette lutte. C'est elle que nous devons aider et préparer à défendre notre futur, notre nature et notre biodiversité qui est tant importante pour le monde et pour la vie. Membre de l'Alliance des gardiens de Mère Nature, le chef indigène, accompagné du réalisateur Gert Peter Bruch, viennent présenter le film Terra Libre. 8 ans de tournage pour un documentaire de 2 heures sur la lutte de ces défenseurs de la nature. Un film choc, véritable témoin de la destruction de notre biodiversité et du combat permanent des leaders indigènes du Brésil. Donc j'ai fait un film qui s'appelle Terra Libre, qui raconte 30 ans de lutte des peuples indigènes d'Amazonie brésilienne. Et j'ai voulu que ce film ait valeur d'exemple, en fait, pour la lutte pour la planète, que ceux même qui s'occupent de la protection des océans ou des autres biomes et écosystèmes de la planète aient aussi envie de le regarder ou en entendre parler en disant ouais, mais en fait c'est un film pour la protection de la planète. L'idée c'était de se dire il faut faire un film qui ne soit pas ancré dans une actualité mais qui puisse se regarder comme je veux dire à tout moment comme quelque chose d'un peu historique et un film de référence en fait. L'objectif pour le cacique Ninawa est aussi de parler à la jeunesse. Dans sa tournée française, le chef fera le tour des lycées et des universités avec une seule idée en tête: les préparer à lutter pour notre planète. Après Grenoble, le cacique Ninawa et le réalisateur sont allés ce jeudi à la rencontre des élèves du lycée Édouard Herriot à Voiron. 3 semaines après la rentrée des classes, les syndicats avaient appelé enseignants et personnels de l'éducation nationale, jeunes également, à faire grève et manifester ce jeudi pour réclamer des revalorisations de salaire et des embauches et sans doute aussi maintenir la pression sur le gouvernement en cette année électorale. À Grenoble, plusieurs centaines de manifestants s'étaient donné rendez-vous à la place de Verdun devant la préfecture avant d'aller faire entendre leur voix à la direction départementale et au rectorat. En fait, ce qui nous met particulièrement en colère depuis cette rentrée, c'est qu'on a un décalage vraiment très important entre les discours du gouvernement, de notre ministre, qui prétend bien traiter les enfants, qui parle d'école de la confiance. Il y a plusieurs banderoles qui raillent un peu ce discours, parce que dans les faits, concrètement, ça ne se traduit pas par des moyens pour être dans la confiance, dans la bienveillance et dans l'accompagnement, mais au contraire par des suppressions de postes. Le quotidien aujourd'hui, c'est pour ce qui est de l'école primaire, un management toujours plus offensif, toujours plus autoritaire, des directives toujours plus verticales, des classes qui restent surchargées, notamment pour les classes de cycle 3, les petites sections maternelles, etc. Il y a aussi des difficultés parce que notre métier est en train d'être cassé par les différentes réformes, en particulier au lycée, mais il y a aussi les questions purement financières.
Les manifestants qui n'auront pas croisé la route de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en visite à Grenoble, Frédérique Vidal s'est arrêté à Minatec pour annoncer un investissement conséquent en faveur de programmes de recherche locaux autour du quantique et de la transition écologique, avec pour cette dernière les start-up Diadem et OneWater. Dans l'eau, à vélo et en basket, la Sainte Trinité du triathlon. Le rendez-vous du week-end en Isère, c'est celui du lac de Paladru. Mais avant ça, il y aura aussi en apéritif du week-end sportif, du rugby avec le FCG et du hockey sur glace avec les Brûleurs de Loup. Amateurs de course à pied, ce week-end est pour vous. Samedi, les participants au triathlon du lac de Paladru s'élanceront pour 1700 mètres à la nage, 76 km de vélo et 17 km de course à pied par équipe de 3. Départ programmé à 9h45 en tenue, prêt à plonger. Et dans la foulée, dimanche, la 4e édition des 10 km de Saint-Martin-d'Air vous attend. Enfin, le Saint-Max Trail sur les hauteurs de Pontcharrat vous offre 2 courses au choix, une de 10 km et l'autre de 16 à la découverte du Grésivaudan. Départ 9h30 à l'assaut de la montagne. Le FCG fait son retour au Stade des Alpes après sa déception le week-end dernier à Aurillac. Une défaite que l'équipe va tenter d'effacer contre Bayonne vendredi à 20h45. L'aviron bayonnais 4e reste sur 3 victoires d'affilée, un gros morceau et un choc qui s'annonce pour les rouges et bleus. Il y aura aussi du bruit du côté de la patinoire Pôle Sud pour le début de la saison en Ligue Magnus. Les Brûleurs de Loup recevront Amiens, il sera donc impératif de bien commencer, coup d'envoi à 20h dans une patinoire remplie de supporters. En tout cas, on l'espère. Et puis le CAF, le club alpin français de Grenoble, organise une série de rassemblements d'escalade ouverts à tous avec initiation, contest, test nocturne et mini-concert. Le Cuvette Rock Tour débutera par le site de grimpe Pierre Béguin à Fontaine ce samedi. Un peu plus de 24 heures avant le coup d'envoi de la rencontre des Brûleurs de Loup contre Amiens, le club avait convié la presse ce jeudi midi pour présenter les enjeux de la saison. Rendez-vous avait été fixé dans la nouvelle loge Vaujany. La commune est un partenaire important des Brûleurs. L'occasion de croiser aussi des anciennes têtes, mais surtout pas mal de nouvelles, à l'image de Nicolas Deschamps, tout juste champion de France avec Rouen. C'était un peu bizarre au début, mettre l'équipement rouge et bleu, mais non, je me suis super bien adapté. Les joueurs ont été super sympas avec moi, donc ça a été super facile. Puis non, c'est bien, j'ai hâte de voir enfin le public grenoblois dans un vrai match, qui vont nous supporter, donc très hâte à demain. Grenoble, c'est une équipe qui aspire à gagner à chaque année, donc le défi est tout le temps là. Non, après, les joueurs, on est prêts, on est confiants, puis on a surtout hâte que la saison démarre. Donc, le défi, on le prend bien, puis on a hâte de commencer la saison. With the team, kind of like already at the start, it has been quite basically easy. Those guys, they wanna learn some new things and execute it also. So it has been nice. Also, the winning spirit is here in Grenoble. So. That's comparing a kind of like different teams. What I have been coaching, that's a huge privilege. Et voilà, les joueurs ont soif d'apprendre et c'est une joie pour ce coach d'entraîner les Brûleurs de Loup. Les BDL qui s'entraînent et jouent sur la grande glace, mais la grande nouveauté de cette rentrée à Pôle Sud, c'est la réouverture de la petite glace, celle pour les loisirs et les scolaires, après plusieurs mois de travaux pour refaire la dalle, l'éclairage ainsi que les systèmes de production de froid et de traitement d'air. Si on ne peut plus admirer la flèche de la cathédrale de Notre-Dame conçue par l'architecte Viollet-le-Duc, on peut toujours se rendre à Chabon, dans le Nord-Isère, pour admirer une autre de ses créations. Il s'agit du château de Pupetière et de ses tours moyenâgeuses. Propriété de la famille de Virieux, il recèle pas mal de trésors, Laurine Guignard. Le domaine surprend par sa grandeur et la beauté de ses aménagements. Pourtant, il s'intègre en toute discrétion au beau milieu des terres froides. En 1224, la famille de Virieux, qui possède le château du même nom, cherche un lieu non loin de sa première demeure, dans le Dauphiné, pour y séjourner en toute tranquillité. C'est là que le château de Pupetière voit le jour, puis vient la Révolution française et un brutal incendie ravage le domaine. Après la Révolution, donc, mon aïeul a racheté ce château pas très cher parce qu'il était justement en ruine, comme bien national. Et puis ensuite, ça a été donc restauré qu'au 19e. Il tenait à restaurer et en faire vraiment un château médiéval parce qu'on était d'origine médiévale. Et quel était le célèbre architecte qui était en vogue à cette époque et qui restaurait des châteaux comme cela? C'était Viollet-le-Duc.
Moyen-Âge et Renaissance se marient dans un style néo-gothique cher au célèbre architecte dans ses pièces reconstruites une à une pendant 8 ans. Et parmi les endroits les plus remarquables, la chapelle au 2e étage, le grand salon orné de tapisseries, de sculptures et enfin une autre pièce digne des plus beaux films. Ici donc, une des pièces que je préfère, c'est la bibliothèque qui est absolument magnifique, magique. Alors les livres tiennent une place très importante. Et là, il y a 2 grands spécialistes, je dirais, un historien qui aimait les lettres et puis aussi un scientifique. Donc on a quand même une bibliothèque assez intéressante car on a beaucoup de livres d'histoire, mais aussi beaucoup de livres pour l'histoire de la science. Ce décor idyllique parsemé de points d'eau, de faune et de fleurs inspire aujourd'hui encore écrivains et poètes. C'est ici qu'Alphonse de Lamartine a écrit son œuvre iconique Le Vallon. Mais pour faire découvrir cet édifice rempli d'histoire aux plus passionnés, il faut redoubler d'imagination. Aujourd'hui, ce château, eh bien, on essaie de le faire connaître pour essayer d'en faire aussi la promotion. Parce que vous avez vu, ici, on est complètement isolé, on est en pleine nature. Donc s'il n'y a pas d'image qui passe, eh bien ce sera un château qui restera dans le secret. Le château de Pupetière est aujourd'hui classé monument historique. La demeure privée est ouverte au public depuis plus de 10 ans pendant la saison estivale pour s'émerveiller devant les 7500 m² qu'offre ce palais, comme l'écrivait Lamartine, de lumière et d'ombrage qui l'entourent encore. Pour découvrir également les extérieurs, le château de Pupetière organise samedi et dimanche un événement pour tous les passionnés de jardin et amateurs de plantes, avec 70 exposants et des spécialistes du monde végétal qui vous apporteront leurs conseils pour greffer les arbres fruitiers, tailler les rosiers ou cuisiner le parfum des plantes. C'est dans une commune de la métropole, très connue pour son château, que se produira vendredi soir Jérémy Ferrari. Aucun lien de parenté avec le président de la dite métropole, à notre connaissance. L'humoriste sera à la salle du jeu de paume à Visil. Dans un style cinglant, il explore avec son 3e spectacle le domaine de la santé. Dans Anesthésie générale, Jérémy Ferrari parle de ses problèmes personnels et maladies invisibles qu'il a appris à dompter avec un humour provocateur. Et puis pour tous les amateurs de pipeau, je signale aussi que les journées de la flûte à bec, et oui, portées par la compagnie L'Oiseau à Plumes, se tiendront dans l'agglomération grenobloise du 24 au 26 septembre. Le thème de cette 3e édition, médiéval et contemporain, tout un programme. L'actu, c'est aussi à 19h, 21h et 23h et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.